Je t'ai fait descendre. On a Bulldog qui est revenu hein, avec le verset, j'imagine. Ou bien. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, comme ça, vous allez pouvoir monter. La thématique, elle est là. Hein, l'islam est la vérité, virgule. C'est une religion de paix. Hein, Mashallah. Donc, si vous êtes musulman et que vous avez des preuves hein, pour nous montrer en quoi l'islam est une religion vraie, hein, et que c'est la vérité, la seule et unique vraie religion, montez. Hein, et aussi, surtout, que c'est une religion de paix, Mashallah. Alors, Bulldog, bienvenue à toi, hein, re-bienvenue. On t'a fait remonter. Bonjour, merci beaucoup. Voilà. Je t'en Et prie. donc, merci beaucoup. L'histoire dont il parlait, puisque je lui disais que le Coran nous indique comme source pour le comprendre, la Torah et bien sûr les évangiles. Et l'histoire qu'il rapporte se trouve dans le livre de 1 Maccabée. Voilà. L'histoire du peuple juif, du peuple du prophète en guerre contre le roi Antiochus. Il faut prendre 1 Maccabée 6. 1 Maccabée Voilà. 6. Maintenant, voilà, 1 Maccabée 6. Attends, Normalement, c'est dans l'histoire commence à le partir de... Pentateuque, Maccabée? Oui, l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, Maccabée? Voilà, 1 Maccabée. Frozone, tu peux 1 faire la Maccabée recherche parce 6. que ça me dit rien. 1 Maccabée 6. On écrit comment Maccabée? M-A-2-C-A-B E accent aigu, E muet, S. 1 Maccabée chapitre 6. D'accord, on va essayer de lire ça ensemble. Ah mince, Voilà. c'est pas 1 accessible. Maccabée 6, vous commencez à partir du 28. L'histoire même de cette bataille-là commence au verset 28. Voilà, maintenant, pour avoir les ondes de l'éléphant, tout ça là, vous pouvez aller au verset 32 directement. Alors, verset Voilà, 32. vous aurez même le nom, voilà. Vous Très aurez bien. le nom du chef de famille, le nom de famille de notre saint prophète. Oui, Attends, verset 32. calme-toi, on va lire. Donc, attends, alors, un roi, tu veux le lire? C'est comme tu veux. À partir d'où, tu m'as dit? Non, lisez. Bon, normalement, c'est toute l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Ouais, mais il faut lire. Donc, c'est où il y a marqué les gens du peuple dis-moi, c'est écrit où directement, comme ça on gagne le temps. C'est écrit où directement? C'est quel verset exactement? Bulldog, comme ça on gagne le temps directement. Donne-moi le verset où c'est dit que non, justement. Voilà, on commence à lire, on va dire verset 32. Mon ami, regarde, là, regarde, il y a 60 versets. Tu penses vraiment qu'on a le temps de lire 63 versets? Donne-moi le verset où c'est écrit. Laisse-moi lire. Mon ami, il y a 60 versets. Tu sais pas c'est lequel où c'est marqué? Comme ça on gagne du temps. Ah bon, j'avais voulu que tu comprennes l'histoire en même temps. Non, donne-moi directement là où c'est écrit. La question, elle était très simple. Pourquoi tu ne me donnes pas directement? Comme ça, on gagne du temps, frère. Il y a des gens qui veulent monter. 34. Faut lire le verset 34. Voilà, frère. On va directement droit au but. 1 Maccabée 6, le verset 34. Voilà. Alors, on mit sous les yeux des éléphants du jus de raisin et du jus de mûre pour les exciter à l'attaque. Okay. Mais c'est quel peuple? Ok. Attends, Frozone. Le peuple des éléphants, c'était là, continue, tu vas lire. Voilà pourquoi je t'ai dit toute l'histoire. Non, mais c'est le verset 34, non, ce que tu as dit? Oui. Alors, est-ce que là, on parle des gens de l'éléphant? Est-ce qu'on a dit les gens de l'éléphant, c'est les gens de comment dire? Tout à l'heure, quand tu as parlé, je t'ai dit que quand tu dis les gens de l'éléphant, dans la Bible, il y a des références. Ce sont des indicateurs. Ok, attends, moi je vais te donner une autre référence. Avec des éléphants, c'est ce qui est particulier, à la guerre. Voilà pourquoi j'avais voulu que tu lises l'histoire. Pour que tu compares avec ce que tu... Oui. Non, mon ami, s'il vous plaît. Laissez-moi, non. Vous m'avez fait arrêter le live pour aller faire des recherches. Ouais, attends, laisse-le développer, on va lui laisser 3 minutes. Par respect pour moi, permettez-moi quand même de lire. Voilà, alors on va te laisser 3 minutes, après tu vas le répondre, sinon il va... Merci beaucoup. Voilà. Donc je vais lire. Un peu plus de lumière. Je te donne 3 minutes, hein. J'ai mis le temps là, faut pas lire 20 ans. Il n'y a pas de souci, On donne aux éléphants du jus de raisin et des mûres pour les pousser au combat. On les place entre les troupes de soldats à pied. Près de chaque éléphant, on range 1000 soldats protégés par leur cuirasse, 50 cavaliers et tout. Au verset 36, ils suivent tous les mouvements de l'éléphant partout où il va et ils ne s'en éloignent pas. On continue. Les troupes de Jude. Bon, c'est l'histoire même du combat. Même mais il faut lire, lis. Mais c'est toi qui voulais lire, non? Faut lire, vas-y, continue. Voilà. D'accord. Après, on va comparer les deux histoires. Hein. D'accord. Bon, je vais commencer au début.
Quand le roi entend cela, il se met en colère. Il réunit tous les amis du roi, les chefs de son armée et les commandants des cavaliers. De plus, il fait appel à des troupes de soldats étrangers qui viennent d'autres royaumes de l'île de la mer Méditerranée. Son armée comprend 100 000 soldats à pied, 20 000 cavaliers et 32 éléphants dressés. Alors, je me pose, hein, parce que j'ai pas le même et livre. 32 éléphants. Attends 2 secondes. J'ai mis pause sur ton temps. Parce que moi, je lis pas la même chose que toi. Je ne sais pas où t'es là. Est-ce que c'est la même Bible qu'on lit là ou c'est parce que là, est-ce que vous... Je t'ai dit, un Maccabée. Oui, mais là, regarde, c'est ce que j'ai mis. Regarde, il y a marqué 1 Maccabée 6. Sauf que là, ce que tu lis, nous, on lit là. Verset 28. Je t'ai dit. 28. Verset 28. Oui, il faut donner les versets. Voilà, ouais, parce que sinon, on ne suit pas. Tu m'avais dit 34. Vas-y, continue. Excusez-moi, c'est vrai. Verset 28. Voilà, verset 28. Donc, je reprends ou je continue? Vas-y, continue. Comme tu n'étais pas dans le temps, voilà. Son armée comprend 100 000 soldats. Parce que c'était une guerre, il devait croiser le peuple du saint prophète. Son armée comprend 100 000 soldats à pied, éléphants dressés pour le combat. 32 éléphants dressés pour le combat. Voilà. Donc voilà pourquoi quand il a dit tout droit, ne te souviens-tu pas du peuple des éléphants, je lui ai dit, effectivement, il y a des références dans la Torah qui mentionnent un combat entre le peuple du prophète, c'est-à-dire entre les Juifs, et un peuple, le peuple des éléphants. Voilà. Moi, dans mes recherches, quand je fais le peuple des éléphants de Nabucodonosor, c'est plus, je me situe plus en Inde. Ça, ce sont mes recherches personnelles. Voilà. Okay. Je ne dis pas que c'est tout, mais ce sont mes recherches personnelles. Je les situe plus en Inde, ce peuple des éléphants. Ouais. Voilà. Parce que l'Inde était un empire qui a dominé tout le Moyen-Orient à l'époque du prophète. Il faut le rappeler aussi. Voilà. Donc déjà, le combat dont il est mentionné à la sourate 105 là, c'est dans la Torah, et dans la Torah ici, 1 Maccabée 6, à partir du verset 28, jusqu'à vous aurez l'histoire complète même de ce combat-là. Comment le peuple du prophète a pu gagner ce combat-là face à tous ses soldats. Vous aurez cette histoire dedans. Merci beaucoup. Ok. C'est bon, je peux parler, t'as fini? Vas-y. Très bien. Alors, il y a deux choses. Bon, je commence par une première chose, hein, et ça va équivaloir à ce que Bulldog vient de faire. Après, je vais démontrer ça. Tu peux revenir, enfin, tu peux faire une recherche. Tape sur Google Frozen, s'il te plaît. Bon, tu connais, hein, mais c'est pour les autres. Tu mets Babar l'éléphant, s'il te plaît. Tu vois où je veux en venir? Babar l'éléphant. Très bien. Alors, est-ce que tu connais ce film Bulldog? Non, nous sommes dans quelque chose de sérieux, mon ami. Bah, non, mais oui, moi je suis sérieux. Voilà, Non. Non, mais attends, Bulldog. Calme-toi, Bulldog. Laisse-le. On t'a laissé tes 3 minutes pour parler. Laisse-le répondre. C'est incroyable. Il m'a posé une question. Oui, mais là, il est en train de te donner un peuple d'éléphants aussi. Donc pourquoi tu ne nous crois pas? Attends, vas-y. On va y arriver. Mais alors, il rentre dans la plaisanterie maintenant. Plaisanterie. Bulldog, je suis pas dans la plaisanterie. Je suis en train de t'expliquer tu es dans la plaisanterie. Soit tu restes dans la Bible, dans le Coran, comme on s'est convenu. Voilà. On a dit qu'on ne sautait pas de ces références. La Bible, le Coran. Voilà. Frozen, donc on respecte nos engagements. Les gens ont compris. Referme ça, s'il te plaît. Reviens maintenant sur la sourate 105. S'il te plaît, Frozen. Les gens ont compris, hein. Les gens ils sont pas bêtes. Ils savent où je veux en venir. La sourate 105. Voilà. Très bien. Alors, donc, là, on a une histoire qui est racontée. Hein. Écoute bien, Bulldog. On a Dieu qui nous dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? As-tu noté ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? D'accord? Et la sourate explique en contexte. Et il dit qu'il leur a envoyé des pigeons et qu'ils les ont punis d'une certaine façon. Avec des pierres. D'accord? Bon, la sourate, c'est quoi? Enfin, tu vois, donc il décrit une punition que Allah a donnée à aux gens de l'éléphant en leur envoyant des pigeons. D'accord? Moi, quand je fais une comparaison textuelle, parce que là, il y a deux récits, hein, mais quand on compare les deux récits pour dire que c'est la même chose, les deux récits doivent raconter la même histoire. On est d'accord ou pas, Bulldog?
C'est pas parce qu'il y a Pas la mention éléphant que tu vas dire que c'est la même histoire, on est d'accord. Il faut que les récits Un récit concordent. peut être plus explicite que l'autre. Non. Voilà. Est-ce que dans ce, voilà, la question, attends, la question c'est, est-ce qu'il y a des oiseaux ici? Il y a des oiseaux qui jettent des cailloux ici ou pas? Voilà. Parce que c'est un élément très important. Une fois, toi et moi, non. Frozone. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui jettent des cailloux? Je te dis que moi, j'ai pas une traduction littérale du Saint-Coran. Comme vous. Mais pourquoi tu dis que c'est ce texte-là? Pourquoi tu dis que c'est ces gens-là? Vous voyez, ce monsieur, il se croit malin. Non. Tu m'as dit non, je suis pas malin du tout. de chercher dans la Torah, une référence, voilà, qui pouvait expliquer le mot le peuple des éléphants. Je t'ai dit que dans les différentes guerres que les Juifs ont eu à faire, parce que j'ai toujours maintenu cette parole-là, je t'ai dit que le musulman, c'est en réalité lui, le Juif. Le vrai Juif, là, c'est le musulman. Voilà. Tout le reste, là, c'est habillage. Le vrai Juif, là, c'est le musulman. Donc, dans l'histoire de ce peuple-là, effectivement, ils ont eu à faire des guerres. Et parmi ces guerres, il y a eu des guerres avec un peuple qui avait des éléphants. Le peuple de l'éléphant. Je lui-même a dit, dans moi, mes recherches, je pense que ce peuple, c'est l'Inde. Parce que depuis la nuit des temps, eux, ils venaient en tout cas les éléphants. Une partie de ce peuple venait les éléphants. Tu m'as demandé d'aller chercher dans la Bible pour t'envoyer cette référence. Je t'ai dit, ok, je t'ai montré maintenant une guerre entre les Juifs et ce peuple qui vient se battre au front avec des éléphants. Parce que c'est quelque chose, si tu vois qu'on met un accent dessus, c'est particulier. Aussi. Voilà. Des gens ne viennent pas faire la guerre comme ça avec des éléphants. C'est que c'était une de leurs particularités. Voilà, voilà pourquoi c'est mentionné. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Hein. Bon, apparemment, il n'y a pas d'oiseau qui caillasse. Il n'y a pas d'oiseau qui caillasse dans cette histoire. Il n'y a pas d'oiseau. En plus de ça, moi, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que, en fait, et ça, je te le dis pour toi, Bulldog, quand tu veux faire une concordance entre deux textes, quand tu veux établir un lien, il va falloir trouver des éléments qui sont répétitifs et qui résonnent ensemble. Sauf que la seule chose qui résonne dans ce que tu dis là, pour faire le rapprochement... Attends, je vais finir. Le seul rapprochement que tu fais entre les deux textes, c'est la mention d'éléphant dans un texte. Donc c'est pour ça que j'étais sorti Babar l'éléphant, parce que dans Babar l'éléphant, il y a la mention éléphant. Ah mais tu sais d'ailleurs, attends, Atemi, juste pour il y a une histoire de bataille dans Babar l'éléphant où tu as des pigeons qui caillassent. Je sais pas si tu l'as... Je sais plus c'est quelle histoire dans Babar l'éléphant. Malheureusement, c'est pas mentionné dans la Bible. Et puis c'est pas avec mais c'est dans Babar l'éléphant, il y a beaucoup plus d'éléments qui concordent. Alors dans Babar l'éléphant, il y a beaucoup plus d'éléments qui concordent avec le Coran que ton histoire, parce qu'il y a des pigeons qui jettent des cailloux. Il n'y a pas de souci, non, Frozone. Même là encore, un autre indice qui dit, il n'y a pas de souci. S'il veut, je vais lui chercher des batailles des Juifs où des oiseaux ont lapidé leurs ennemis. Là, tu me le sors. Ça, c'est un autre indice aussi. Voilà, mais déjà, calme-toi. Tu me sors ça. Moi, je me plie et je dis que tu as raison. Sors-moi un texte juif qui décrit une bataille avec des éléphants, avec des oiseaux qui viennent jeter des pierres aux soldats. Voilà ce que je voulais te dire justement. Tu vois, tu te crois malin, mon ami. Voilà. Non, dans les récits, calme-toi. Voilà. Parce tu dois savoir comment est-ce que... Moi, Babar l'éléphant, Babar le roi des éléphants, il est plus proche du texte coranique que ce que tu viens de nous lire. Ça, c'est sûr et certain. Attends, il n'y a pas de souci. Dis ce que tu veux. Donc, sors-moi un texte qui se rapproche le plus. Vas-y. Voilà. Moi, je vais t'expliquer comment se composent nos livres. Ça. Tu as compris? Voilà. Chaque livre, là, si tu veux, est la suite d'un autre livre. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Tu peux avoir le début d'une histoire et puis la suite est dans l'autre, est dans un autre livre. Tu as compris? Voilà, ce sont des livres qui sont complémentaires. Voilà, tu peux, voilà, de la même manière que tu as vu que les évangiles te parlent de Jésus, mais ne te parlent pas comment sa mère a souffert. Pour connaître ça, il faut rentrer dans le Coran. C'est comme ça. Voilà. Donc, nos livres là, tout n'est pas regroupé ici. Non. Attends. Voilà. Voilà. Ce sont des livres qui vont ensemble. Écoute-moi, s'il te plaît, Bulldog, attends. Il est important quand même que je t'explique comment sont écrits les livres. D'accord, voilà. J'ai compris. Ce sont les livres qui sont complémentaires. Écoute-moi. Maintenant, tu as voulu... Non, je vais descendre encore pour te chercher un autre verset qui fait intervenir les oiseaux dans les guerres. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Écoute bien. Bulldog, je répète ce que j'ai dit. Là, on va se calmer, on va reprendre de zéro, d'accord? Alors, je pense qu'on va faire une pause, comme il y a des gens qui veulent monter. On
va faire une pause. Oui. Bon, je pense qu'il va peut-être revenir avec d'autres éléments beaucoup plus Oui, probables. oui, parce que là, pour l'instant, c'est Babar qui est Ouais, plus c'est proche. Babar hein. qui Moi, gagne, je là, garde pour l'histoire de l'instant. Babar. hein. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Reviens encore. Je viens de prendre un autre verset plouffe où dans les l'eau. oiseaux même aident le peuple des croyants dans la François, mets-nous un victoire des petit guerres. générique de Babar, s'il te plaît, pour l'accompagner. Ce serait Ouais, chouette. tu vois, en fait, Je t'entends vais pas la t'envoyer musique ça. en haut et tout. Mais non, mais il va revenir plus Ah, fort, merde. Bulldog. Il va revenir. Inch'Allah, il va revenir encore avec d'autres éléments. Il Pour croit qu'au l'instant, la Coran. sourate Al-Fil, c'est Babar l'éléphant, hein, jusqu'à ce qu'il nous prouve autre chose. hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, si vous êtes Voilà. musulman, la famille, hein, faites comme Bulldog. Hein, n'hésitez surtout pas à monter avec vos sources, hein, bien évidemment. Donc, tapez 3 si vous êtes musulman. Hein, donc, comme vous pouvez le voir ici, hein, l'islam est la vérité. Hein. Apparemment, c'est la vérité. Mais bon, c'est compliqué de prouver. Virgule, une religion de paix. Mashallah. Alors, on a Imam. Bon, mais Imam Bakem, t'as un troll. Donc, arrête de troller. Bon, je vais te faire monter. Je vais te laisser passer ton message. Et ensuite, tu vas pouvoir. Je te fais descendre parce qu'il faut que je fasse de la place. Mathieu Zalen, Ça va, comment tu vas? Fozone? Ouais, ça va tranquille et toi? Ouais, ça va. Ouais, je te laisse passer ton message, frère. Après, on fait tourner vraiment le panel pour que ça débite, tu vois. Oui, moi je veux qu'on lit une sourate 23, verset 6. C'est sur le sujet ou pas? Non, mais c'est juste une sourate comme ça. Ouais, mais frère, si c'est une sourate qui te parle de Coca-Cola, frère, je vois pas l'intérêt. Bon, vas-y, je vais te la lire quand même. Étant donné qu'on laisse... Alors, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ok. Ça parle d'esclavage. Vas-y, je t'écoute. Mais donc, comme on peut bien voir, c'est la parole de soi-disant du Créateur. Donc, voilà, c'était juste ça, quoi. Je suis pas musulman. Mashallah, mashallah. Merci. Voilà. Je te laisse descendre, il y a un musulman Ok, qui à va la monter. prochaine. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. pas À de la problème. prochaine. Vas-y, Inch'Allah. je t'en prie. La famille, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Alors là, je sens que lui, il va monter juste pour faire sauter le live. En tout cas, la tête qu'il a. Bonjour, monsieur Ahmed. Vous avez du bruit derrière vous, là. C'est pas bon. Hein. Bonjour, monsieur Ahmed. Vous m'entendez? Attends une minute. C'est pas la pote de Roro, ça? Non, lui, je pense pas. plutôt. Non, lui, je vais pas le garder, là. Lui, il va juste faire sauter le compte. Ouais, c'est le pote de Roro. On peut pas monter. Ça, c'est des fouteurs de merde. Voilà, la famille Les Modos, hein, si vous connaissez la consigne, si vous voyez un Algérien, DZ, tout ça, hein, voilà, vous connaissez, je vais vous mettre... Je partirai pas. Voilà. Je niquais ça. Avion, je partirai pas. Voilà, je partirai pas. Voilà. Vous mettez ça dans l'avion. Je partirai pas. Apparemment, c'est le mec qui disait qu'il fallait décapsuler les... Ouais, vous entendez pas le son, hein, c'est je partirai pas, voilà. Donc les modos, hein, voilà, on fait pas monter tout ce qui est DZ, drapeau d'Algérie. Voilà, direction Air Algérie. Voilà, si c'est pour venir ici, hein, pour faire sauter les comptes, c'est pas... Oh, excusez-moi, c'est le gars là qui avait dit ouais, pour les fêtes, il faut tuer les kémites. Je sais pas, frère. Ouais, c'est ce que je lis en commentaire. Hein. Je pense que, enfin, c'est ce que je lis en commentaire. Moi, je suis pas sûr, mais apparemment, c'est lui, ouais. Voilà, donc de toute façon, c'est simple. Hein. On peut pas parler les gens comme ça. Alors, si vous êtes musulman sérieux, hein, ouais, ça doit être. Lui, faut même pas le bloquer, hein, cet enculé. Ouais, bloquez-le là. Je suis pas vulgaire d'habitude, mais lui. Il est juste pour faire sauter les comptes, c'est pas possible. On va lui, c'est un. Vidéo comme ça. Lui, c'est des éducateurs, en fait. Mais non, voyons. Bakem lui-même en personne lui a offert sa clémence. Vous devriez faire de même. Hein. Et ça, c'est vraiment pour dire putain de merde. Et ça, c'est vraiment pour dire les Noirs musulmans. Donc, à aucun moment, vous allez protéger vos frères et sœurs. À aucun moment. Hein. Tout ça pour que Mohamed vienne vous mettre la paix et le salut sur vous. C'est incroyable quand même. Hein. Il y a quelques années, on était tous des bons esclaves, on était tous des bons éléments de la colonie, hein, et là, il faut plaire aux autres. Donc vous baissez les pantalons, baissez les slips, vous ouvrez les fesses et vous attendez qu'il y a un petit poisson qui passe par là.
Ouais. Bonjour, monsieur Qu'est-ce qui Samgou. gêne dans la photo? Attendez votre tour, s'il vous plaît. On va vous donner la parole. Juste coupez votre micro. Qu'est-ce que quoi? Attendez votre tour, s'il vous plaît. On va vous donner la parole après. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vas-y, termine, Mathieu, et puis après, on va essayer de voir qu'est-ce que Samgou... Je me tais juste pour pouvoir l'écouter, mon imam préféré. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Bah, si t'as terminé, je te laisse descendre, parce qu'il y a vraiment du monde qui veut le monter, frère. D'accord? D'accord. Ok, je suis en bas de toute façon. Non, oui, mais moi, je suis pas là pour prêcher. Merci. Je suis là pour discuter avec Monsieur, les gens. oui, on va discuter, s'il vous plaît. Attendez l'échange. votre tour. Attendez, monsieur. Ouais, on va faire des échanges. Oui, mais soyez discipliné, Oui, monsieur. pas On de vous a souci. demandé d'attendre votre tour. On va vous donner la parole. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Ici, on donne la parole à tout le monde. Dans le respect. Et essayez d'avoir un peu de discipline. Bonjour, monsieur Samgou. Vous allez bien? Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, monsieur Samgou. Vous allez bien? C'est Sangou, c'est ça? Sangou. Oh oui, ça va, ça va. Ouais, très bien, tranquille. Machallah. Vous êtes musulman alors, c'est ça? Bonjour. Ouais. Vous êtes musulman, monsieur Sangou? Ouais, je suis musulman, ouais, très musulman. D'accord. Vous êtes musulman sunnite ou... Musulman sunnite, ouais. D'accord. Je vais vous poser deux questions Pourquoi, juste y a un pour problème? vérifier. Je vais vous poser juste deux questions pour vérifier si vous êtes sunnite. D'accord. Est-ce que vous faites combien de fois la prière par jour, s'il vous plaît, monsieur? 5 fois, bébé. Subh, Dhuhr, l'Asr, Maghrib, Isha. Machallah. En plus, après l'Isha, tu fais Shaf al-Watr. Machallah, machallah. Et une dernière question, juste pour Tu confirmer. veux quoi encore? Voilà. Dites-moi, Pardon? vous pouvez me donner l'âge du mariage d'Aïcha avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le mariage, femme, donc femme, bébé. Vous pouvez me donner l'âge, s'il vous plaît, du mariage Ouais, je vais t'expliquer une chose. Non, Regarde, donnez-moi. vas-y. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge, s'il vous plaît? Attends, C'est juste oui, l'âge. oui, je vais te donner. Non, mais donnez-le, s'il vous plaît, comme ça on avance. Ah, mais je vais te... Ah, on est là pour discuter ou on est dans un Non, mais commissariat? est-ce que c'est vraiment qu'on avance? Après, on va discuter sur le sujet. Juste, vous pouvez me donner l'âge. Avant, s'il vous c'est plaît. pressé. Tu travailles, tu bosses. Est-ce Si que tu vous pouvez dis me que tu donner bosses, tu l'âge, s'il vous plaît, de Aïcha Regarde. quand elle s'est mariée? Tu sais, l'âge de la puberté, l'âge de la puberté, mon cher ami, n'est pas de, c'est, la puberté, il y a pas d'âge pour la puberté, tu sais. D'accord, mais Aïcha Si s'est tu mariée à veux- quel âge, s'il vous plaît? Attends. J'arrive, moi. J'arrive. Monsieur Aïcha s'est C'est mariée à une question. quel âge, s'il vous plaît, d'après vos sources? Vous pouvez me donner s'il vous plaît? Bon. Ria. Vous savez ou vous savez pas, monsieur? Si vous savez pas, vous dites je ne sais pas, comme ça on avance. Qui c'est qui l'a fait monter? Je Faites le monter sais, mon cher personne. ami. Je le sais, mais attends. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge? Ça, je le sais. C'est même pas le sujet, l'âge d'Aïcha. Je veux juste avoir un âge. C'est tout. Après, on passe au sujet. Non, c'est un sujet, tu sais, c'est un sujet qui est Bon, répétitif. je vais pas devoir. qui Je pense que vous avez pas compris le concept du sujet. J'ai besoin de Je vérifier sais, si vous je êtes un connais le sunnite. concept. J'ai besoin de Et vérifier le si vous êtes. concept, attends, ton Monsieur, concept, en fait, j'ai ton besoin de concept- vérifier si vous êtes un Attends. sunnite ou pas, tout simplement. C'est pour ça que je vous demande Oui, l'âge. je Si vais vous savez pas. t'expliquer. Je suis un sunnite, oui. Je suis un D'accord, mais quel est l'âge de lors du mariage laisse-moi. d'Aïcha, s'il vous plaît? 17 ans, 18 ans, Écoute, 9 ans, laisse-moi. 6 ans, 22, sunnite. 27. Listen. C'est comme le hadith, tu sais, mais ça veut rien dire, le hadith. Tu sais, le hadith, on croit à le hadith. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais toi, tu n'as pris que le hadith, d'accord? À Et quel un âge? hadith, Vous connaissez l'âge ou pas, monsieur? Si vous ne connaissez pas l'âge, dites-moi tu que vous connais ce que connaissez c'est pas le fiqh? l'âge. Est-ce que tu connais le fiqh? Oui, c'est la jurisprudence. À quel âge elle s'est mariée, Aïcha? Ok. Dans la jurisprudence... À quel âge Aïcha s'est mariée avec le prophète Ah, Mohammed? bah. Bon, je vais vous faire descendre, je suis désolé. Je peux pas rester avec vous, vous êtes très compliqué, monsieur. Désolé. Non, c'est pas Ouais, compliqué. Non, je c'est vais vraiment- perdre de temps avec ces gens. Tu veux rester avec lui, hein? Tu question. veux parler avec lui à Atemi ou pas? Ria. Oui, Ria. laisse-le-moi, s'il te plaît. D'accord, vas-y, je t'en prie, je te ça- laisse avec Atemi, vas-y, parce que moi... Oui, je pense que ça va pas durer. C'est pas, c'est pas un sunnite, hein. Pour te confirmer, il est Je suis semi-sunnite. un hein. Il sunnite, prend mon cher certains ami. Mais hadiths. non, oui, c'est un sunnite. je sais. Je suis un sunnite. Samgou. اسمع شادي. Samgou. Oui, le singe, je t'entends. نعم يا أخي أحب أن أتحدث اسمع، معك في تحدث يا أخي، تحدث. اسمحني أنت أحب مسيحي أن أنت. أتحدث معك في سيدتنا عائشة. رضي الله عنها. اسمع الله شوف عنها. تفهمك أتمي طيب. je t'ai regarde, écoute, listen. Mais Attends, j'ai encore rien dit, mon ami. Oui, J'ai non, encore je vais rien expliquer ce que Ria m'a pas laissé lui expliquer une chose. Mais D'accord. j'ai encore rien dit, mon ami. Bon, vas-y, allez. J'ai pardon. encore mais rien dit. Laisse-moi faire une Vas-y, phrase au allez, moins. Je vais la faire, mais vas-y, je t'écoute. Très bien, merci. Alors, je te pose une question, Yahi, s'il te plaît. Quel était l'âge de Aïcha quand le prophète s'est marié avec elle? C'est simple. Ok, je vais te poser une autre question. Donc tu Pourquoi réponds pas à la mienne. Non, mais tu vas comprendre.
T'as envie de comprendre. Attends, quand vous faites des sujets de live, est-ce que c'est pour une compréhension ou c'est pour une confrontation? Non, moi je suis pas dans la confrontation, mon ami. Je pose une Non, simple question. Athémie, pardon, attends, Athémie. Moi j'aime bien, moi c'est pas une question, je suis pas là pour comme dirais-je, t'obliger à croire ce que je dis. D'accord? Je suis pas là pour qu'on échange. Qui a raison, qui a tort. Ça, chacun a son jugement. يا أخي ما هي الإجابة؟ Voilà, c'est une Quelle est la confrontation. réponse, s'il te plaît? Atimi, tu fais que du buzz. Attends. Regarde la réponse, regarde la réponse, je vais donner la réponse. Factuellement, tu sais, c'est vrai que tu as raison. Quand on voit les faits divers, c'est vrai que c'est en Arabie Saoudite, c'est en Égypte, c'est en Algérie, il y a beaucoup de pédophiles. Ça, c'est vrai. Hein. Même dans dans les mosquées, il y a beaucoup de pédophiles dans les mosquées. Vraiment, c'est factuellement. Hein, c'est ça ce que tu veux dire. Tu sais, je pense que la plupart des scandales de pédophilie, d'accord, c'est l'Église. Attends, juste 2 secondes. Et c'est les Européens. Attends, je vais pas te laisser dire. Attends, je vais t'expliquer une chose. Je te coupe le micro, Sangou. Évite d'utiliser le terme que tu utilises. Tu dis très bien qu'il y a des robots qui scannent TikTok et ça va faire sauter mon live. Non, les pédophiles, c'est les Occidentaux. Bon, allez, ciao. D'accord. Bon, là, il faut faire sauter le live. En fait, il veut juste faire sauter le live, c'est bon, allez, dégage. Ouais, c'est incroyable. Bloquez-le, bloquez-le, une mauvaise foi comme ça, c'est bon. Ça, c'est juste des gens qui veulent faire sauter le live. On va faire monter aux fleurs du désert. Vous savez très bien qu'il y a certains termes qu'il ne faut pas utiliser quand vous montez dans des lives, mais t'accentues. C'est-à-dire que je t'ai demandé d'arrêter, t'as pas voulu. Non, bloquez-le, Sangou. Il faut le faire sauter, hein. Il faut faire sauter le live, hein. Ouais, s'il vous plaît, bloquez-le. Attendez, les modos, bloquez Sangou, s'il vous plaît. Attendez, on va le bloquer définitivement. C'est juste un troll qui veut faire sauter le live. Voilà, il n'y a rien d'intéressant. C'est pour ça que je voulais arrêter de parler avec lui. Bonjour Fleur, Fleur Désert, bonjour à toi. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir madame, vous allez bien? J'espère que vous allez bien, bienvenue. Wow, what a voice. Bonsoir. Vous êtes là madame? Vous avez par contre une barre de réseau rouge. Vous avez... Oui. Alhamdulillah. Ouais, Oui, je suis là. D'accord, c'est très bien. Parce que vous avez une barre de réseau, mais là ça va, ça a l'air d'être mieux. Mais en tout cas, bienvenue chez Ria. Alors vous êtes musulmane, hein, j'imagine, ou pas? Oui, je suis musulmane. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes musulmane? Alors je vais vous poser quelques questions pour vérifier. Oui, je suis musulmane. Juste, je vais vous poser quelques questions très simples, hein, mais vraiment essayer de répondre très simplement. Il n'y en a que 2, et après je vous laisse répondre à la thématique. Hein, si vous voulez, on vous laissera 3 minutes pour développer, ensuite on échangera tranquillement. Juste 2 questions pour vérifier si vous êtes sunnite ou pas. Madame, vous faites combien de fois la prière par jour, s'il vous plaît? 5 fois. Machallah. 5 fois par jour. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne l'âge d'Aïcha pour son mariage, vous savez à quel âge elle s'est mariée ou pas? Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est mariée quand elle est vers 17-18 ans, les savants. Ils disent que c'est vers 17, 18, 19. D'accord, nickel. Merci beaucoup pour votre réponse. Quand elle a atteint sa majorité. Merci beaucoup, madame. Alors, on va vous laisser répondre à la thématique. On va vous donner 3 minutes et ensuite on échangera avec des questions. Alors, l'islam est une religion qui unit le peuple. Est-ce que pour vous, vous estimez que c'est une religion qui unit les peuples ou c'est pas une religion qui unit les peuples? On va vous laisser développer tranquillement et après on échangera tranquillement à travers des questions. Ça vous va? Oui, bien sûr. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui, je pense que l'islam unit le peuple. L'islam unit le peuple. Il faut savoir que l'islam, c'est un dogme. Excusez, j'ai pas l'habitude de parler dans des langues. Il n'y a pas de problème, madame. Prenez votre temps. C'est une jurisprudence. C'est une jurisprudence qui incite la communauté musulmane à vivre avec certaines règles en harmonie. D'accord? Moi, en tant que musulmane, j'ai le droit à, par exemple, comment je veux dire? En tant que musulmane, par exemple, si mon voisin, à moi, si ce soir, il ne mange pas, moi, en tant que musulmane, je vais rendre compte à Allah parce que l'islam, ma religion m'incite à prendre des nouvelles de mon voisin, d'accord? À partir le voir,
à voir s'il va bien, s'il a tout. Ça, c'est l'islam qui m'a appris ça, d'accord? Ensuite, j'ai, comment dire, il y a, excusez, j'ai du mal à m'exprimer. C'est pas grave, madame. Sinon, on peut rester avec, on peut s'en arrêter à là, faire une pause, et après, on vous reprend, on échange tranquillement. Si vous, à part si vous voulez rajouter autre chose, hein. Donc, l'islam vous demande d'aller vérifier de temps en temps si le voisin, il lui manque de rien. C'est ça, hein, si j'ai bien compris vous dire. C'est ça, hein. Oui, l'islam nous a enseigné à adopter un bon Un comportement bon au comportement. sein de la société, d'accord? D'accord, Un madame. bon comportement. Ce qui Mach- veut dire que aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est que l'homme a transformé la religion et il en a pris ce qu'il en voulait et il en a transformé l'autre. Donc, c'est pas la faute à l'islam, mais c'est la faute à l'homme qui a tout transformé. OK? La religion de l'islam, c'est une religion de paix et c'est une religion qui propage l'amour. Machallah, On merci s'entend beaucoup, sur madame. ça. Machallah. Alors, on va rester sur ça Oui. d'abord, après, on va développer, et ensuite, je vais vous laisser par la suite rebondir. Alors, il y a mon modo qui est monté, le Dozo, il va passer un message pour les gens d'en bas, et après on reprend, d'accord? Dozo, je t'en prie, qu'est-ce que tu voulais dire, frère? J'espère que tu vas bien. Ouais, bonsoir Fozo Nord. Tout simplement, je voulais participer un peu au débat, mais bon, sinon je peux faire ma place s'il y a des gens qui sont dans l'ascenseur. Ok, bah je vais terminer avec la sœur, et après je vais te laisser te donner ton point de vue, d'accord? Ça te dérange pas, merci. Alors, Ça marche, ouais, ça marche. merci beaucoup. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose dans le Coran, hein, ou dans les hadiths sahih, bien évidemment, où c'est écrit qu'il faut aller vérifier, hein, de temps en temps chez votre voisin s'il lui manque de rien. Comme ça, vous lui donnez à manger s'il lui manque quelque chose. Est-ce que vous avez un verset, un hadith, ou peu importe, s'il vous plaît, madame? On vous écoute. Ça, c'est honnêtement, moi, je suis pas un savant, je peux pas me prononcer, d'accord? Je vais pas me prononcer sur des choses que je sais pas. Je suis en plein processus d'apprentissage de la religion, donc je suis pas la meilleure. D'accord, madame, il n'y a pas de So, problème. je sais que, Je oui, comprends, je comprends. Qui oui, c'est qui je vous a sais dit ça, que, madame? Qui c'est qui vous a dit cette chose-là, madame? mais je suis en plein D'accord, mais vous avez apprentissage, bien donc, entendu ce que vous venez de dire là, vous l'avez entendu de quelqu'un ou de quelque part? et c'est les hadiths, C'est les c'est les hadiths. hadiths, Mais vous savez donc, plus c'est lequel alors, c'est oui. ça? Vous en rappelez plus c'est lequel? Non, les hadiths là, Il n'y a pas de problème, non, c'est pas grave. non, On va non. oublier, c'est pas un souci, ça arrive à tout le monde, on vous comprend, vous venez de commencer. Madame, il y a une chose que je pense que vous devez connaître, hein, en tant que tous les musulmans connaissent. Est-ce que vous, en tant qu'une femme, vous avez le droit de vous marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman? Est-ce que vous avez le droit de vous marier en tant que musulmane avec un non-musulman, madame? Non, j'ai pas le droit de me marier, à moins que cette personne-là se Se convertisse. convertissent. Voilà, machallah. Oui. Donc, en fait, là, on parle d'union. Vous comprenez, l'union, c'est le fait d'unir des peuples. L'union, je pense qu'il n'y a pas plus symbolique, hein, dans le monde, pour parler d'union, quand on parle de mariage. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Voilà, parce que le mariage, ça unit deux familles, ça peut unir des peuples. Quand vous avez deux personnes qui s'aiment, et c'est ce qu'on appelle l'union, hein, il n'y a pas plus symbolique. Mais comment vous pouvez parler d'une religion qui unit les peuples si cette religion-là interdit les peuples de s'unir? Parce que vous m'avez dit il y a 2 secondes que vous ne pouvez pas vous marier avec... Imaginez que vous tombez amoureux de quelqu'un qui est très gentil, qui est vaillant, qui travaille, voilà, qui vous plaît, mais malheureusement qui ne soit pas musulman. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous marier avec lui, madame. Juste parce qu'il n'est pas musulman, mais il coche tous les cases. Hein. C'est pas quelqu'un qui est pas quelqu'un de violent, c'est pas un drogué, etc., etc. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous marier avec lui. Et lui, il croit en ce qu'il croit, parce qu'il est né dans une famille, hein, qui sont dans une religion qui n'a rien à voir avec la vôtre. Mais parce que votre religion vous interdit, vous, en tant que femme, de vous marier avec des gens qui ne sont pas musulmans, bah vous n'allez pas vous unir. Et je répète la thématique, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a 2 secondes, quand vous avez parlé, vous avez dit l'islam est une religion qui unit les peuples. Mais là, on parle d'union, là. C'est-à-dire que vous-même, en tant que femme musulmane, vous ne pouvez pas vous marier avec un non-musulman, même si cette personne-là, c'est la plus parfaite du monde. Est-ce que, je répète encore la thématique, est-ce que l'islam est une religion qui unit les peuples, madame?
En fait, pour la question d'union, il faut savoir aussi que ça existe aussi chez certaines religions. Pour les Juifs aussi, ils ont pas le droit aussi de se marier avec un non-juif aussi. Pourquoi chez la femme c'est interdit de se marier avec un non-musulman? On a peur que la femme sorte de sa religion et qu'elle ne pratique pas euh, qu'elle ne soit pas assidue dans la pratique de sa religion. C'est Honnêtement, c'est à ce point-là que dans moi j'ai compris pourquoi la femme n'a pas cette autorisation de se marier avec un non-musulman. C'est surtout qu'elle sort de sa religion, tu vois. D'accord, madame. Donc, on est d'accord que c'est pas une religion qui unit les personnes. Et peu importe les religions qui, justement, ont les mêmes règles que l'islam, hein, c'est-à-dire ces religions qui interdisent les femmes issues de cette religion d'aller se marier avec d'autres femmes. On est d'accord, ce sont des religions qui ne veulent pas, qui ne unissent pas les peuples. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, madame? La religion, l'islam unit le peuple, mais elle a des règles. Donc, il faut savoir suivre ces règles. Est-ce qu'on se comprend? J'ai compris qu'il y avait des règles, mais ces règles, justement, vont à l'encontre de l'union. Hein, parce que si on ne peut pas s'unir, parce qu'il y a des règles qui nous interdisent de nous unir, où est l'union, madame? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais c'est comme je vous ai dit, on a la femme. Je suis pas vraiment à la place là pour vous donner des arguments, tu vois, pour débattre vraiment avec vous. Mais je sais que la femme ne peut pas se marier avec un non-musulman à cause que on a peur qu'elle sorte de sa religion et puis que je sais pas comment l'expliquer. Non, mais il n'y a pas de J'ai problème, pas la madame. bonne position Il n'y a pas de pour souci. l'expliquer, tu vois. Il n'y a pas de Mais problème, madame. c'est les règles de l'islam. C'est vraiment les règles de l'islam. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les règles de l'islam ne vont pas dans le sens de l'union? Après, Oui, c'est pas mal, hein. Si ça permet justement de faire en sorte que la communauté musulmane grandisse, machallah, c'est très bien. Mais voilà, c'est pour autant que ça ne va pas dans le sens de l'union. C'est pas, vous savez, le fait de ne pas unir les peuples, c'est pas quelque chose qui est malsain, qui est mauvais. Vous voyez, c'est pas comme si on tuait des gens. Vous voyez, c'est pas grave. Au contraire, c'est pas grave. Tant mieux si ça vous permet, vous, en tant que femme musulmane, de rester musulmane. mais il faut savoir aussi que la religion, la religion de l'islam, c'est une religion. C'était la première religion qui a donné le droit à la femme, le droit à la succession de l'héritage, le droit au divorce, le droit de s'éduquer, le droit aussi. Il faut savoir aussi que le prophète, notre prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. bien aimé. Oui, Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver, ça. Il faut le prouver. Pourquoi? Non, attendez, laisse-la finir. Fais confiance. Allez-y, madame, désolé. Non, parce que vous avez coupé. Après, il va vous poser une question, le dozo, parce qu'il avait une question. Allez-y, madame, terminez. Donc, vous avez dit, l'islam, c'est une très belle religion qui a donné beaucoup de droits aux femmes, hein, c'est ça? Le droit Oui, Est-ce qu'elle a donné le droit de vote ou pas? Non? bah, il y avait pas de vote Ah, il n'y avait pas de vote, mais effectivement. Ouais. elle pouvait donner sa voix, elle pouvait donner ses conseils, mais le droit au divorce, c'était une chose qui n'existait pas avant. Donc, elle avait droit au divorce, la femme. Elle avait droit à toucher à l'héritage. Elle avait droit à s'éduquer. La première femme qui a écrit le Coran et qui savait lire, c'était une des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelait Hafsa. Donc, Absa, oui, effectivement, Absa. oui. Donc, la femme a été vraiment un pilier très important. Donc, je pense pas aussi que c'était quelque chose qui existait partout à cette époque-là. Vu les conditions que les femmes avaient plutôt. Il faut savoir aussi que la polygamie, quand le prophète l'a pratiqué, il a pratiqué pourquoi? Il a pratiqué pour
pour ne pas discriminer certains groupes de femmes, pour que certains groupes de femmes ne soient pas victimes des préjugements de la société. Par exemple, les femmes veuves. Le prophète, il a pris une femme veuve. Pourquoi? Mais parce que pour que cette groupe de femmes ne soit pas mise à l'écart, qu'elle ne soit pas, qu'elle n'ait pas un mari à cause du jugement. Il a pris aussi pour femme, il a pris certains groupes, comme je dis, il a fait la polygamie pour montrer l'exemple et pour dire que oui, ces femmes-là ont droit à une seconde chance et ces femmes-là, elles ont, comment dire, elles ont droit à une seconde chance, tu vois. C'est pour ça, il nous montrait l'exemple. Mais l'homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ça. Et plus, il y avait ces conditions-là pour la polygamie. Si vous êtes capable d'être juste parmi vos femmes, faites pratiquer la polygamie. Mais si juste envers les femmes, envers vos femmes que vous prenez pour épouse, la polygamie vous est interdit. Donc l'homme a pris ça et il a mis ça comme il a pris pour son intérêt. Il pratique à tort et à travers la polygamie. Et il y a des gens qui en souffrent, il y a des familles qui en souffrent, il y a des enfants qui en souffrent. Donc si tout le monde pratiquait les règles et les voies de tradition que le prophète nous a laissées et qui le Coran nous a donné, il y aura pas eu tout cette, tu vois, injustice et incompréhension. Machallah, machallah. Effectivement, madame, vous avez raison. En tout cas, merci C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Alors, comme il y a des gens qui sont là, on va quand même leur laisser un peu de temps de parole. Hein. Peut-être qu'ils ont des questions à vous poser, hein, notamment sur les droits de la femme. Mais vous n'êtes pas contre la polygamie, madame. Hein. J'imagine que vous êtes pour la polygamie. Non, moi, je suis contre la polygamie. Ouais, mais Allah, il autorise la polygamie, madame. Là, vous allez à l'encontre de la parole d'Allah. Elle est autorisée sur certaines... Il faut comprendre que la polygamie... Oui, effectivement, il y a des conditions. Je sais qu'il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. Je suis d'accord, mais imaginons... Alors, s'il vous plaît. La polygamie n'est pas... Non, s'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, on va échanger, s'il vous plaît, doucement. Je vous ai posé une question très simple. Je vous ai demandé si vous étiez contre la polygamie dans la condition où l'homme coche toutes les cases qui lui, justement, que Allah demande. Imaginons que l'homme, il coche toutes les cases pour avoir 2 femmes, 3 femmes. Vous êtes pour ou contre? Vous avez le droit d'être contre, hein, c'est pas interdit, c'est votre point de vue. Ah, on a le droit d'être contre, hein. On a le droit aussi de demander le divorce. Effectivement. Mais est-ce que vous êtes contre la polygamie? D'accord, mais avant d'aller au divorce, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Supposons que l'homme, il coche toutes les cases pour avoir plusieurs femmes. Est-ce que vous, madame, vous êtes contre la polygamie que Allah autorise et légifère dans le Coran? Oui, si l'homme coche toute la case et que moi je suis pas d'accord, oui, j'ai le droit de demander le divorce. D'accord. Merci, madame. Alors, est-ce que Atemi ou bien Ludozo, vous avez des questions à lui poser à la dame qui est là? Comme vous êtes là, j'ai pas envie de monopoliser la parole, bien évidemment. Oui, j'aimerais lui poser une question. Dans la bienveillance, hein, Ludozo, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour, madame. Madame, bonjour. Fleur du désert. Oui. Elle m'entend? Oui, vous nous avez dit ici, vous nous avez fait l'éloge de l'islam en disant que c'était une religion qui unissait les peuples, etc., etc. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que ça, en fait, vous le dites parce qu'il y a des tests, en fait, islamiques qui le confirment, ou vous le dites parce que c'est votre vœu à vous? Vous vous basez sur des connaissances ou en fait c'est votre souhait à vous en fait? Parce que si on va chercher réellement dans vos tests, vous allez voir que en fait celle qui a tort, c'est plutôt vous. Hein. Madame Fleur, je crois que son réseau est pas terrible. Ouais, elle a des problèmes de réseau malheureusement. Madame Fleur, est-ce que vous êtes là, Madame Fleur, s'il vous plaît, Madame Fleur du désert? Mais est-ce que dans le désert, il y a des fleurs, d'ailleurs? Il fait pas trop chaud pour...
Bon, malheureusement, il n'y a pas de... Bon, elle est partie. Elle Donc, a François, pas je de... vais redescendre et Ouais. puis, bon, comme elle est partie, Merci en tout je cas, laisse. Bedozo. Ouais, je t'en prie, ouais, merci. C'est dommage. Machallah. Bonjour à Kelly. Inch'Allah. Inch'Allah, la prochaine fois, il y a pas de Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, comme on dit. Ok. Ouais. Bon, mais écoutez, la famille, Alhamdoulilah, Mehmet. je vais descendre tapoter, mais c'est dommage, madame est partie. Effectivement. La famille, s'il vous plaît, hein, le tapotage, je vais devoir couper malheureusement les commentaires. Il faut arriver très vite. Normalement, là, en 2h30 de live, à une centaine de personnes, on est déjà à 100 000, s'il vous plaît. Faites l'effort de tapoter pour sécuriser le live. J'imagine que vous aimez le live, hein, les échanges. Vous voyez, c'est calme ici. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de... Voilà. En général, vous sweepez, vous allez dans les lives, c'est la bagarre, tout le monde crie dans tous les sens. Hein, c'est le marché aux puces. Ici, vous n'êtes pas au marché aux puces, hein, vous êtes aux Galeries Lafayette. Hein. Vous voyez, vous avez une ambiance très sympa et tout le monde échange dans la bienveillance, hein, et vous repartez avec des éléments qui peuvent justement vous faire grandir votre foi ou bien vos connaissances. Donc, partagez le live. C'est gratuit le partage. On ne vous demande pas de partager votre kebab, hein, ni votre tchaboudjen ou votre femme ou votre compte en banque. On vous demande juste de partager le live pour que un maximum de personnes puissent voir le live et puissent monter pour justement répondre à cette belle thématique qui est là. Hein. L'islam est une religion qui unit les peuples. Bonjour monsieur Volodor, bienvenue. Vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Volodor? Oui, je suis musulman alevi. C'est très différent de l'orthodoxie. C'est quoi ça, Alevi? Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Alevi? Je ne connais pas. Ouais, c'est une communauté religieuse musulmane qui représente à peu près 15 millions, 20 millions de personnes en Turquie, au Kurdistan, Syrie, Iran, dans cette zone-là, on va dire. Et donc ça se rattache à l'islam sur la croyance au prophète, sur la croyance en son message, mais ça se différencie par beaucoup de pratiques. Ça se différencie aussi par les bases en termes d'origine historique. Et même, bon, là, il y en a beaucoup qui vont me disqualifier en entendant ça parce qu'ils sont pas prêts à entendre ça. Mais en fait, les Alevis considèrent que le Coran est un livre qu'il faut lire avec un degré d'initiation très, très, très poussé, parce qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de choses qui sont à lire entre les lignes, et que certains versets ont été, pas tous bien entendu, mais que certains versets ont été falsifiés. Donc voilà, c'est ça. Et si je vais un petit peu plus loin, il y a beaucoup de choses à dire, mais en termes de pratique, ça change, quoi. Par exemple, les hommes et les femmes peuvent prier ensemble. Le voile n'est pas obligatoire, etc., etc. Donc voilà. Ah, c'est intéressant, on se connaissait pas. Je vais demander à Atemi qui maîtrise très bien l'islam. Tu connaissais Atemi ou pas, cette branche? Alors, est-ce que tu es en train de parler des Alaouis? Non, je parle pas des Alaouites. Toi, tu fais certainement référence aux Alaouites qui sont en Syrie. De l'obédience chiite, exactement. Voilà, moi je parle des Alevis, c'est autre chose. Et quoi? Tu l'écris comment? En fait, Alevi, c'est A-L-E-V-I. Mais on appelle ça surtout c'est que depuis les années 1900 qu'on les appelle les Alevis. À la base, on les appelle les Qizilbash. Et les Qizilbash, ce sont ceux qui ont avec Est-ce que c'est ça là qu'il y a sur l'écran? Vous voyez l'écran ou pas? Désolé. Oui. Mais vous faites des représentations. C'est Mohamed là sur l'image? Attends. Non, ça c'est. Parce que là, il y a des bonhommes. Je crois avoir compris. Ok, je crois avoir compris en fait. Est-ce que vous faites partie de Tasawuf? Oui, en fait, exactement. En fait, on peut dire... Non, juste laisse-moi finir. je crois trouver le petit schéma. Donc, vous faites partie de Tasawuf. Est-ce que vous considérez, par exemple, la notion de l'imam? Oui, mais pas comme les chiites du haut des Non, on va y arriver. Je suis en train de t'identifier dans la... Je te fais une mini-phrase. Donc oui, mais pas du tout comme les chiites que tu connais. Non mais en fait, si tu veux, Volodère, moi j'ai envie de savoir à qui je parle et j'essaie de t'identifier. J'essaie de t'identifier dans la large cartographie des musulmans. Donc déjà, on sait que vous faites partie d'Al-Tasawuf. Bon, c'est les soufis, hein, pour être plus précis, pour ceux qui comprennent pas. Donc tu es soufi et tu fais partie. Donc dans votre catégorie de soufis, vous considérez la notion de l'imam. Donc vous considérez que Ali ibn Abi Talib, c'est l'imam al-awwal, c'est ça? Oui, par contre, j'aimerais corriger quelque chose. En fait,
dans les Alevis, on va dire qu'il y a deux branches. Il y a les Khizrbash et il y a les Bektashi. Donc les Bektashi se rattachent au soufisme, au tasawwuf, et ils sont formés sous forme de tariqa, de confrérie. Donc on peut dire ça. Oui, il y a une branche, t'as raison, ils se rattachent au soufisme. Mais l'Alévisme, même si son fond est soufi, il ne se rattache pas à une confrérie soufie. Donc ils ne se disent pas soufis, mais on peut dire que c'est un soufisme qui se rattache un peu à ce qu'il était à l'origine. Le voilà. soufisme de Hallat, de Junayd, de Bravo, etc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Masha'Allah. Masha'Allah, Alors, Masha'Allah. donc là, en fait, pour vulgariser ça, Frozone, pour ceux qui nous écoutent, monsieur fait partie, pardon, c'est pas pour te viser Volodersan, j'essaie de vulgariser au maximum, de l'islam qui, c'est un islam gnostique en fait, c'est un islam qui est comparable à la Kabbale juive, qui dit que dans la lecture des textes coraniques et même dans la sunna, il faut un niveau d'érudition ou parfois, bon, lui il dit qu'il ne faut pas, il y a pas, c'est pas initiatique. C'est l'autre branche qui est initiatique. Mais en tout cas, les deux sont initiatiques. Les deux sont initiatiques, mais pas donc de vous la avez même des manière. chouyours. Vous avez des chouyours. Nous, on n'appelle pas ça des chouyours, on appelle ça des pires. Et les pires, ce Oui, sont mais enfin, c'est beaucoup de l'équivalent des religieux. chouyours. C'est des gens qui vous initient Oui, au on savoir. peut dire ça. Voilà, on peut dire ça. Est-ce que vous avez des asgar ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu appelles les asgar? Les zikr, par exemple. Pas du tout comme ceux qui se balancent la tête comme ça. C'est très. Non. C'est C'est ascétique, je sais. C'est des khalwa, t'es dans ton petit coin, tu fais des ascars, etc. C'est ça? Exactement. Par exemple, attends, pour te répondre de manière collective, par exemple, il arrive qu'on s'agenouille et que, mais tu sais, c'est pas quelque chose de très visible. Ça se voit presque pas. C'est de la méditation en fait, si tu veux. Et tu peux avoir quelques gestes par rapport au cœur, tu vois, mais c'est pas, tu vas pas t'éclater. Okay. Si je te demande de comparer ça au Naqshbandi, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, c'est vraiment différent sur énormément de points. Je peux te dire les points communs, mais c'est très différent. Très différent. Ok, c'est quoi les points communs? Parce que je veux faire un rapprochement avec les Naqshbandi, s'il te plaît. Le rapprochement, on va dire que c'est un islam qui est assez basé sur la méditation, qui est basé sur le rapprochement vers le divin à travers un état, pas un état de transe, mais un état de méditation individuelle. C'est une connaissance, voilà, ça va être là-dessus. Le reste, c'est ultra différent parce que eux se rattachent vraiment aux écoles de jurisprudence auxquelles on n'a rien à voir, quoi. Très bien, merci. Alors, juste si tu permets, je vais vulgariser au maximum pour ceux qui nous écoutent. Frozone, ça va prendre 2 minutes maximum. Oui, je t'en prie, vas-y. En fait, monsieur, il s'identifie à, comment dire, à une branche de l'islam qui est née, on va le dire, vers le Khorasan du 7e siècle, qu'on appelle Ahl al-Tasawwuf. C'est des gens, en fait, qui prônent un islam ésotérique. Donc, leur concept doctrinal, en fait, tu me reprends en Voloders, en fait. Ils partent d'un concept Je suis pas d'accord avec toi, mais pour l'instant, tu résumes plutôt bien les choses. Très bien, pas de souci. Non, n'hésitez pas à me corriger, parce que je connais pas votre secte. Au sens anthropologique, c'est pas une insulte. Mais je pense que vous vous identifiez à ce que je vais dire tout de suite. En fait, ils ont le socle commun, ces gens-là, de dire qu'en islam, en islam, de façon globale, il y a 3 dimensions. Il y a ce que, par exemple, le chef du mouridisme, là, c'est un tariqa, je ne sais pas si tu connais, c'est en Afrique subsaharienne, au Sénégal. Il disait ceci, il définissait sa foi en 3 dimensions. Et je pense qu'ils se regroupent tous dans ce truc-là. Il dit que l'islam, c'est 3 dimensions. Al-Iman, Al-Islam ou Al-Ihsan. Donc lui, il avait même rajouté 2-3 trucs. Al-Iman bil Tawhid, Al-Islam bil Fiqh, ou Al-Ihsan bil Tasawwuf. Donc pour lui, la foi en Allah, c'est 3 dimensions. La première, c'est Al-Iman, donc c'est la foi, avec tout ce que ça comporte comme pilier. Là, il faut croire en Allah, aux prophètes, aux anges, à Al-Buraq. Donc monsieur, vous croyez aux anges, hein? Vous croyez aussi au jour du jugement dernier. Tout ça, tu peux pas ne pas. Tu crois pas. Ni l'un ni l'autre de la manière que tu vas l'expliquer. Donc oui, on utilise. Tu me l'expliqueras alors à ta manière, mais je vais y arriver. Ça va être juste 2 secondes. Je veux pas te couper la parole, mais ça va être 2 secondes quand même. Les anges, on n'y croit pas sous une forme où il y a un être avec des ailes qui arrive. On appelle ça le Ruh al-Quds, qui veut dire l'Esprit Saint. Et donc c'est quelque chose d'invisible, mais c'est une entité qui existe. Et pour finir. T'as dit les anges et le jugement dernier. Non, on ne croit pas au paradis et à l'enfer selon laquelle il y a des vins qui coulent les ruisseaux. Je termine rapidement. En fait, c'est un état.
c'est un état d'être, le paradis et l'enfer. Quand tu te rapproches de Dieu et ton essence divine, tu te rapproches du paradis. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu fais du mal, tu es dans un état d'enfer. Et en fait, juste pour terminer, ce qui est décrit dans le Coran comme étant le paradis et l'enfer, il faut savoir le lire via ces métaphores. Voilà, mais c'est pas. Et je termine vraiment très rapidement. Juste, en fait, on ne voit pas l'islam et l'adoration d'Allah comme quelque chose pour avoir une récompense derrière. On ne fait pas les choses par récompense ou alors par peur d'aller en enfer. Parce que ça veut dire que tu ne le fais pas par amour. On fait les choses par réel amour sincère de Dieu. Si tu le fais, c'est pour t'approfondir. En fait, je comprends parfaitement ce que tu dis. En fait, si tu veux, vous avez une racine commune avec toutes les traditions soufis qui se rapportent à la même branche, et c'est ce que je suis en train de vulgariser. C'est la branche de dire que les deux dimensions premières de l'islam, au sens large, c'est al-iman, donc la croyance. Bon, il y a des variations par rapport à ce que tu viens de décrire, il n'y a pas de souci. Le deuxième pilier, c'est al-islam. Donc al-islam, Serigne Touba, donc Khadim Rasoul, il disait bil fiqh. Donc l'islam est matérialisé par le fiqh, par la jurisprudence. Il y a des normes qu'il faut suivre, etc. Ensuite, il y a une troisième dimension, qui est la dimension ésotérique, qu'on appelle, qu'on résume par le concept de ihsan. Al-ihsan bit tasawuf. Et d'ailleurs, il y a un hadith que vous utilisez souvent dans Bukhari, qui décrit que le Ruh al-Quds, comme vous dites, Ruh dans le Coran, souvent ça fait référence à Jibril. Jibril qui vient voir Mohammed et qui lui enseigne des choses. Déjà, ce que c'est que l'islam, ce que c'est que l'iman. Et quand il s'agissait de lui expliquer ce que c'était al-ihsan, il lui résume ça en cette phrase. Hein. Il lui dit, adore Allah comme si tu le voyais toujours, et même si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. C'est un peu caricaturé, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Donc, de ce principe-là, des gens comme vous, Voloders, pardon, qui sont soufis, ils disent ceci: pour atteindre la connaissance, donc la perfection divine, il ne faut pas. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas prier. Hein. La prière, c'est de la merde. Il faut pas le faire. Ou alors, c'est pas ce qui va faire atteindre le salut divin. Pour vous, le salut divin, en fait. En fait, c'est une prière qui continue. La prière ne s'arrête jamais. Je sais. En fait, ça rejoint, par exemple, Muhyiddin Ibn Arabi. Je ne sais pas si tu connais. Je connais très bien. Voilà. Dans son livre. Le Wahdat al-Wujud, qui est traité de l'unité. Wahdat al-Wujud. Justement, le Wahdat al-Wujud, si tu lis Ibn Arabi dans Al-Kitab al-Asfar, al-Nata'ij al-Asfar, il dit quelque chose qui se rapproche de ce que vous dites. Par exemple, il dit que la foi en Dieu, c'est un voyage éternel. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu es en train d'adorer Allah. Parce que Allah, en fait, là, on est dans une dimension ésotérique qui est ce qu'il est et qui vaut ce qu'il vaut. Moi, avec cet islam-là, je t'assure, on va prendre un café ensemble. Sauf que tu oublies une chose, mon cher ami. Non seulement c'est un islam minoritaire, et deuxièmement, c'est un islam qui est vu et jugé par le dogme comme hétérodoxe. C'est-à-dire, pour vous, pour l'islam sunnite, donc qui fait 85% des musulmans, vous êtes comme moi, vous êtes des koufars. Bien sûr, mais enfin, tu sais, moi, j'ai jamais été attiré par la quantité. Pour moi, la quantité, elle ne signifie rien du tout. Je suis d'accord. Mais moi, je voulais juste mentionner que selon la majorité des musulmans, donc même chez les chiites, hein, donc, mais gardons les sunnites, selon 85% des musulmans, vous êtes des mécréants comme moi. Mais ça, c'est pas du tout important. Tu sais, être jugé par des gens qui n'ont pas de profondeur dans leur religion, ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est même un gage de qualité pour te dire. Mais je vais pas juger la croyance des gens. Les gens sont souvent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris de leurs parents. Donc jamais de ma vie je dirais que quelqu'un est égaré. Et peu importe sa croyance, même s'il est athée, hindouiste ou quoi, c'est à chacun sa croyance. Mais franchement, bravo à Temi, parce que tu m'étonnes vraiment beaucoup. Il y a très peu de personnes qui connaissent et qui auraient expliqué aussi bien. Après, juste les trois principes que tu as cités, dans le fond, on va dire c'est ça, tu as très bien résumé, mais nous on va un petit peu plus loin parce qu'on a un principe qui va sur 4 points qu'on appelle les 4 portes et les 40 seuils. En fait, il y a 10 portes il y a 10 portes par 90, 40. Exactement, 40. Et en fait, c'est à peu près comme tu dis, la première. En fait, dans le chemin spirituel d'un musulman, à Lévi, on démarre par la première qui est celle de la sharia. La sharia, ce n'est pas la charia en Afghanistan que vous connaissez ou en Arabie Saoudite où tu coupes la main du voleur, etc. C'est pas ça. La sharia, ça veut dire la loi.
Donc, c'est-à-dire que tu fais ce que les musulmans de la masse en général font. Ça, c'est en gros, ça t'apprend à être un musulman sur le côté exotérique, sur le côté apparent. Ensuite, nous, on estime que ce seuil-là, on y est déjà dès la naissance. Ensuite, tu as le deuxième seuil, qui est celui de la tariqa. Tariqa, pour dire qu'en gros, tu fais partie d'une communauté, il faut avoir une conscience collective et servir à quelque chose dans ta communauté. Donc, en gros, après l'apparent, il y a la pratique. Mais quand je dis la pratique, c'est ce qui sert vraiment pour les êtres humains. Étant donné que les êtres humains sont des créations de Dieu, il faut aimer la création de Dieu pour aimer le Créateur. Si tu n'aimes pas la création de Dieu, tu ne peux pas aimer le Créateur. Ça sert à rien de servir à rien, en gros. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je rentre pas trop dans le détail, hein, je vais pas vous dire les 10 portes qu'il y a à chaque fois, vous pourrez les vérifier. La troisième, ça rejoint ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le marifat. Marifat. On va pas s'en sortir si tu nous sors toutes les voilà. portes. Non, mais juste pour une question. intéressant, Frozen. Ouais. Vous avez juste terminé. Mais toi, t'as quelle porte, toi? Toi, t'as la combienième porte, toi, en ce moment-là? Alors, moi, je peux pas dire, je suis à la porte 3. Ouais, mais entre quelle porte et quelle porte, à peu près, environ? Moi, ce serait pas modeste de dire je suis dans quelle porte. J'ose espérer dans la troisième. Voloders, pour résumer, je pense que ce live-là, Voloders, pardon de te couper, mais en fait, juste pour résumer, parce que ce live-là, en général, on discute avec des musulmans sunnites. Moi, je connais parfaitement l'obédience ésotérique, tout ce qui est Ahl Tasawuf, etc. Et je vais le résumer très, très brièvement. Je pense qu'on va te laisser peut-être chuter et prendre d'autres, parce que je pense qu'avec toi, on va être d'accord sur tout. On va faire du porte-à-porte. On va être d'accord sur tout. En fait, juste une question, Voloders. Oui. La notion, parce que tu le disais tout à l'heure, la notion de Wahdatul Wujud. Oui. En gros, Wahdatul Wujud se résume au fait de dire, pour ceux qui ne connaissent pas, chez les musulmans soufis, ils considèrent que Allah, en fait, c'est une forme de déisme qui est très très profond, qui est quand même complexe en termes d'intelligibilité. On peut parler de panenthéisme. Hein. On peut parler de panenthéisme, c'est-à-dire que Dieu est un. Mais en fait, si tu veux, le Wahdatul Wujud, ça résume parfaitement le dogme, si je peux l'appeler dogme, le dogme soufi. Et le Wahdatul Wujud, c'est simple, hein, tu me reprends. C'est le fait de considérer que dès lors que moi, je considère que j'existe, je suis dans la mécréance parce que je ne peux pas exister en dehors de Allah. Parce que Allah, c'est l'entité qui couvre toute existence. Donc, le jour où je me sentirai accompli, c'est le jour où je me sentirai me morfondre dans l'identité de Allah. Parce que l'identité de Allah sans la mienne, c'est la vraie identité. Et mon identité sans l'identité de Allah, c'est de la mécréance. Donc, la notion de Wahdatul Wujud traduit ce qu'on appelle l'unicité de l'être. C'est-à-dire que toi, tu vas faire fondre ton existence dans l'existence de Allah, ce qui fait que une seule existence vaut, c'est l'existence de Allah. Tu vois, c'est une gymnastique cérébrale assez complexe, mais est-ce que ça rejoint ce que tu dis? Je suis d'accord avec toi. Après, ça, on va dire que ça va sur certains niveaux. Quand je parle de certains niveaux, par exemple, il va y avoir ce qu'on appelle des ascètes, des derwish, qui vont aller jusqu'à faire des jeûnes qui vont durer de manière quasi éternelle et qui vont vraiment se faire du mal à leur santé, etc. Là, je pourrais parler d'extrémisme, parce que le but, c'est pas non plus de se faire du mal, c'est pas non plus de souffrir dans un état extrême. Tu vois, et je pense que certains vont trop loin là-dedans. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est faire éteindre son ego, faire éteindre son aspect matérialiste, mettre le moi au second. Quand tu pries, tu le fais d'abord pour les autres et après pour toi. Tu vois? Mais là, il y a pire, hein. Il y a pire, Volodeur. Regarde, il y a même, parce que quand tu parles des dérives, il y a pire que ça. Et ça, c'est pas contemporain. Parce que quand tu parles des derviches, c'est les élèves de Jalaluddin Rumi, par exemple, qui faisaient ça. Mais moi, je te parle même pas de Rumi. Je vais remonter jusqu'à Abdurrahman Soulami, qui vivait dans le Khorasan du 7e, 8e siècle, qui avait fondé ce qu'on appelle la Malamati. Tu connais la Malamati? Oui, je connais très bien. Alors, donc, pour ceux qui connaissent pas la Malamati, c'est en fait Attends, excuse-moi, juste un truc. Est-ce que c'est ceux qui étaient un petit peu dans une sorte de presque d'insulte Mais oui. Ouais, enfin, mais pour eux, c'était pas qu'ils aimaient pas Dieu, c'était qu'en gros, c'était une sorte de cynisme, c'était une sorte d'art poétique à leur manière pour dire qu'en gros, ils sont tellement proches de Dieu que ils ont enlevé tout aspect qui ferait croire que c'est une insulte, quoi. En fait, ce qu'ils ont fait concrètement, je rejoins ce que tu as dit, mais pour le dire concrètement, ils considèrent que pour se rapprocher de Allah, il faut sortir de ce qu'ils appellent les mondanités.
Il faut sortir de la dimension de shahwa pour aller dans les ma'arif. D'ailleurs, c'est bien décrit par Abdurrahman. Iba, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est bien décrit par un certain, je ne sais pas si tu connais, Omar Shohrawardi. Il a publié un recueil. Je connais très bien. Je suis en train de lire un livre de Louis Massignon à propos Louis Massignon qui a travaillé sur Hallaj. Hallaj et Mansour, ouais. Ok, mais moi ce que je veux te dire, c'est que comme rapporté par dans Al-Awarif al-Ma'arif de Omar Shohrawardi, comment dire, les Malamati, en fait, ils considèrent que pour se rapprocher de Dieu, il faut sortir de la vie terrestre. Il faut plus manger comme il faut plus boire comme il faut. Tout ce qui est plaisir terrestre, il faut en sortir. Et la stratégie qu'ils utilisent, c'est d'attirer le blâme sur eux-mêmes. Ce qu'ils appellent le blâme, al-malamat. Donc la malama, c'est quoi? Ça part de s'extraire de la société, vivre comme un marginal, jusqu'à, même, il y en a qui vont jusqu'à voler pour être traité de voleur, être condamné, être jeté en prison. Et c'est là qu'ils considèrent comme étant plus proche de Dieu. Parce que plus tu es proche de les mondanités terrestres, moins tu es proche de Dieu. Parce que Dieu, pour s'en rapprocher, il faut sortir du matériel, il faut aller vers les ma'arif. Ça, je le connais. Et c'est ça qui vous fait dire, Voloders, que le musulman, l'athée, le sunnite, peu importe, on est ce qu'on appelle nafsan wahida, c'est-à-dire une sorte d'androgynie originelle qui fait qu'on est tous pareils. Ça, c'est beau. On dit qu'il n'y a pas de différence. Mais ça, c'est un islam résiduel, Voloders. Ouais, je suis d'accord. On parlait. Tu as très très bien résumé. Franchement, j'ai rien à dire. Après, si je peux amener juste une petite touche supplémentaire. C'est un docteur. Attention, c'est un docteur. Ah, d'accord. Bon ben, docteur. Et donc, si je peux juste amener une petite touche supplémentaire concernant l'alévisme, c'est que l'alévisme va également avoir des influences chiites qui viennent de ce qu'on appelle le qizilbashisme. Le qizilbashisme, ce sont des soufis proto-chiites des années, on va dire 1400-1500, qui ont fondé. Ce sont ces personnes-là qui ont fondé ce qu'on appelle l'empire safavide, la dynastie safavide, qui est en fait en Perse. Exactement, qui était en Perse le premier empire chiite. Et je parle pas des Fatimides, je parle des chiites duodécimains, donc qui croient aux 12 imams. Et en fait, le truc, c'est que pendant une génération, le Shah Ismail, qui était le maître de cette tariqa et qui a fait la révolution pour mettre en place cette structure, c'était une personne qui était très poétique, très musicale. Il jouait du saz. Le saz, c'est un luth perso-kurde. Et en fait, le truc, c'est que son islam à lui était un islam vraiment musical, poétique, profond, ésotérique. Et pendant une génération, c'était un islam qui n'avait rien à voir ni avec le sunnisme, ni avec le chiisme de l'époque. Il avait vraiment rendu les choses profondes. Et à sa mort, ceux qui ont pris le pouvoir ont, on va dire, sunnifié le pouvoir. Donc le pouvoir était toujours chiite officiellement, mais quand je dis qu'ils l'ont sunnifié, c'est qu'ils l'ont transformé comme étant la cinquième école du sunnisme, dans le sens où ils ont commencé à mettre du fiqh, ils ont commencé à parler de jurisprudence, ils ont commencé à institutionnaliser la religion en enlevant tout l'aspect ésotérique, tout l'aspect mystique, et en le transformant en une religion d'État qui était un copier-coller de ce qui se faisait dans le monde sunnite. Mais voilà, sachez juste que les Alévis ont eu leur toute petite part de gloire et ils ont été au pouvoir pendant un tout petit moment. C'était à peu près des années 1500 à 1540 face à l'Empire ottoman. Et après, ça, c'est vite arrêté. Après, ils se sont fait hagar. Bon, on va chuter, hein, on va chuter. J'aimerais juste te dire. En tout cas, merci. Ouais, franchement, c'est bien, on découvre de nouvelles choses. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Merci, hein. Voloders. Ouais, je pense que ça irait bien aux Africains, cette branche. Cet islam-là, en fait, pour résumer, hein, après on s'arrête là. Voloders, je vais t'inviter à t'intéresser à ce qui se fait en Afrique subsaharienne, parce que c'est héritage de nos islams soufis. Et c'est ça d'ailleurs qui maintient encore des Sénégalais en islam, parce qu'ils en ont un prisme soufi. Ils sont dans le tasawwuf. Et aujourd'hui, c'est ça qui permet d'avoir ce qu'on appelle la figure féminine de l'imama au Sénégal. Vous avez aujourd'hui une chire qui a des disciples qui s'appellent Aïda Diallo et qui a une certaine légitimité, qui a des milliers de disciples à travers le monde. Elle, les gens croient en elle, non pas du fait de la doctrine centrale islamique, mais du fait d'une tradition qui s'inscrit dans la lignée soufie, parce qu'ils considèrent que cette notion de nafsan wahida, c'est que
il y a une sorte d'androgynie spirituelle qui fait que aussi bien un homme, une femme, même un animal peut être un shir murabbi. C'est-à-dire que tu peux être initié à Allah par un arbre. Ça, on le connaît. Mais je répète, et je vais m'en arrêter là, c'est quelque chose de résiduel dans la doctrine islamique. Voilà. Athémie, Et je pense que c'est pas de ça avant de partir, j'aimerais dire parle. quelque chose par rapport à ça. Vas-y. Chez les Alévis, nous, on appelle ça un pir. On ne dit pas un imam, on dit ça un pir. Pour nous, l'imam, c'est les 12 premiers imams qui avaient la connaissance gnostique, comme tu disais tout à l'heure. Mais les guides religieux, les chefs religieux qui font les prières, etc., ce sont soit des hommes, soit des femmes. C'est-à-dire qu'une femme a autant le droit qu'un homme que de faire la prière. Voilà. La femme franchement, c'est magnifique. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais Volodère, tu sais quoi? Regarde, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'avais vu une photo une fois où il y avait des femmes et des hommes qui étaient ensemble et qui priaient. Et je me disais, mais ça vient d'où ces trucs-là, tu vois? En fait, c'était vous, en fait. D'accord, j'ai compris. Après, non, je sais pas si c'est nous. Peut-être que c'est nous. C'est la même famille, en fait. C'est la même famille. C'est une grande famille. Nous, vous savez, la salate, elle est différente aussi. Elle est très différente. Par exemple, nous, on se tourne pas vers la Kaaba. On se tourne pas vers la Kaaba. On dit que. Mais regarde, Voloders, chez nous au Sénégal, il y a des gens qui prient en dansant. Les Djantakoun, par exemple, dont la dame dont je te parle en fait partie, ils dansent et en dansant, ils considèrent qu'ils prient. Donc, je connais cette tradition du bout des lèvres. Je te jure, hein, je connais le soufisme. Mais c'est fou quand même que, tu vois, ce soit des continents complètement différents. Avec plus ou moins des... C'est incroyable. Ouais, c'est dingue, comme quoi ça s'est... En plus, il n'y a jamais eu de contact, tu vois. Il y a eu peut-être... Ah non, mais... Même les Niassènes au Sénégal, c'est pareil. Hein. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, les Niassènes, ils vont te dire... À travers un exercice initiatique, ils arrivent à dire, ils appellent ça le tarbiya. Parce qu'il y a 3 dimensions, tarbiya, tarqiya ou tasfiya. Donc, tarbiya, c'est qu'on t'éduque à avoir les bons comportements. Ils vont te faire lire Ruhul Adab de Cheikh al-Islam, Al-Hajj Ibrahim Niass. Ensuite, ils vont te faire ce qu'on appelle le tarqiya. Ils vont te faire monter dans les dimensions célestes de la connaissance de Dieu. Et ensuite, quand tu seras abreuvé de cette connaissance, ils vont faire la tasfiya. Ils vont te dire, redescends maintenant et va te mélanger avec les êtres humains, le commun des mortels, pour vivre comme eux. C'est beau comme message, mais encore une fois, mon cher ami, c'est très résiduel dans l'islam. Voilà. En tout cas, nous, il y avait l'État fatimide qui était comme ça, qui était, on va dire, plutôt ésotérique. Il y avait quelques dynasties qui ont connu ça, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Et leur influence, elle a vite été couverte. Et d'ailleurs, ils ont toujours été persécutés, tués, massacrés. Voilà. Ouais, ça a donné les Druzes, ça a donné les Alévis, ça a donné ça a donné beaucoup de peuples qui aujourd'hui vivent de manière repliée et cachée. Cet islam-là, franchement, il est magnifique. Moi, je le dis clairement. Cet islam-là, s'il n'y avait que ça, franchement, il n'y a pas de combat. Parce que ces gens-là, ils font chier personne. Ils ne sont pas prosélytes. Ils vivent dans leur grotte au sens symbolique du terme. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Merci pour cet échange. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous avez raison. Comme il y a du monde et tout, avec plaisir. Merci pour l'accueil, prenez soin de vous. Et puis, je me suis abonné, je repasserai avec quand. Plaisir, merci Voloders, merci beaucoup. Merci beaucoup.